Puis même, c'est ça, en parlant d'Astérix non plus, je veux dire, j'ai pas vu les plus récents albums, j'ai comme, probablement, je suis pas dans le groupe d'âge, là, mais j'ai comme décroché éventuellement quand je voyais les dauphins commencer à aller à parler, ou en tout cas, il y avait une interaction avec des dauphins, où il y avait des ovnis à un moment donné. Ça s'éloignait de l'origine de l'Astérix. Je me souviens pas si c'est Goscinny qui avait C'était pas Goscinny, c'était Uderzo, parce que Goscinny, pour moi, c'est un scénariste de génie, là. Goscinny, c'était un des grands, là, extraordinaires. Il faisait des scénarios pour plusieurs artistes en même temps, plusieurs dessinateurs en même temps. Et tu reconnais la griffe de Goscinny dans le scénario. Tu reconnais sa couleur, son style. Et quand il est mort, Goscinny, Uderzo, ça a été un dur coup pour lui, parce que c'était son partner pour la série. Et c'était un grand vide pour Uderzo, mais il est obligé de prendre la relève comme scénariste. Puis lui, c'est pas sa spécialité, c'est un dessinateur avant tout. Il l'a fait, mais tu voyais qu'à un moment donné, ça détonnait avec les scénarios de Goscinny au début. Moi, je trouvais en tout cas qu'il y avait quelque chose qui détonnait dans la façon de faire, dans la façon d'écrire l'histoire. C'est devenu un peu plus enfantin. Il n'y avait pas la profondeur que les adultes pouvaient apprécier de l'histoire. Exact, c'est ça. C'est ça. Non, écoute... Ou les films d'Astérix, celui qui a été fait par... Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire? Le comédien français qui jouait juste... Il avait vraiment bien, vraiment drôle, là. Le personnage-là, c'est un acteur qui fait vraiment... Et ça, c'est Alain Chabat. Ah ouais. Lui était avec les... Alain Chabat, à l'origine, lui, c'était un humoriste, là. Il avait fait des émissions, là. C'était toute sa gang, dans le fond, qui ont travaillé sur Astérix, Opération Cléopâtre, puis tu le vois, le génie d'Alain Chabat dans ce film-là. Mais en tout cas, Alain Chabat, son travail sur Opération Cléopâtre, c'était un respect pour l'image de marque de Astérix. Il y avait une dimension plus légère pour les enfants, mais en même temps, tu avais une dimension politique ou un petit peu un flair pour le comédie plus adulte, sans trop être vulgaire. Il y avait une profondeur, tu sais, qui allait chercher un autre niveau aussi, justement, qui pouvait toucher plus les adultes à la fois, en même temps que les plus jeunes. Tu sais. Ce que Goscinny était capable de faire, il y avait cette magie-là, c'était un magicien, Goscinny, c'était un scénariste extraordinaire parce qu'il était capable d'aller chercher ces plusieurs niveaux, ces plusieurs groupes d'âge-là dans son histoire. C'est pour ça que ça a connu un succès monstre comme ça, grâce au génie de Goscinny. C'était une grosse perte. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.